thème que j'ai choisi, c'est donc cette histoire du massacre des 10 plus grands sages de toutes les générations. On va y arriver dans une seconde. Nous avons lu ce matin donc une plainte, une kina, dans laquelle on a raconté très brièvement l'histoire des Asara Harugei Malchut, donc du meurtre de ces 10 personnes. Et je vais essayer de donner plus de détails sur cette tragique histoire qui est arrivée, à travers le Midrash, donc pour les sources, le Midrash Echa Rabbah, et à travers d'autres Midrashim et du Talmud aussi. Alors l'histoire, elle se passe environ 130-140 ans après Jésus-Christ, et donc c'est avec César donc, de Rome, qui va donc mettre à mort 10 sages de la Torah. C'est le Midrash qui raconte l'histoire. Il raconte au départ que lorsque Hachem il a créé le monde, donc il y avait donc les arbres qui ont été créés, et les arbres ils étaient grands de taille. Et donc ils ont eu un petit peu de gava, ils ont eu un peu, ils se sont pris de haut. Et ils ont dit donc nous on est haut, etc. Mais lorsque Hachem il a créé par la suite le fer, alors ils ont dit oh là là malheur à nous parce que Hachem il a mis en place quelque chose qui peut nous couper. Alors c'est un peu la même chose qui s'est passée lorsque le temple a été détruit. Le temple a été détruit, les Juifs ont été envoyés en Babylonie, et à ce moment-là, les imbéciles un peu de la génération, donc les ignorants, ils ont dit bon, qu'est-ce qu'on a perdu? On n'a rien perdu de spécial, on a encore notre sadikim, on a nos chachamim, ils peuvent nous enseigner la Torah, ils peuvent nous ouvrir les routes, etc., nous montrer le chemin à suivre, tout va bien, il ne nous manque rien du tout. Alors là, lorsque Hachem il a entendu une chose pareille, il a envoyé César donc régler ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé? César, il a lu la Torah. Il a étudié la Torah, et puis il est arrivé dans le Chumash Bereshit. Il est tombé sur un verset du Chumash Bereshit dans lequel il y a écrit Vegonev ish umkaro venimtsa beyado mot yumat. Si quelqu'un vole un homme, ou il le kidnappe, alors la punition prévue à cet effet par la Torah, c'est la mise à la mort. Donc, ils ont voulu, il a dit, mais les Juifs, ils ont fait une bêtise de ce genre, ils n'ont jamais payé leur faute. Je vais convoquer les 10 plus grands sages de l'époque, et je vais leur poser la question. Alors il a fait rentrer donc, dans son palais les 10 plus grands sages de l'époque, on va les énoncer bientôt, la liste des noms. Et puis il leur a posé la question, quelle est la punition prévue, selon vous, pour quelqu'un qui kidnappe un homme? Alors ils ont tous répondu que la punition de la Torah, c'est de mourir. Alors il les regarde et il leur dit, voilà, vous êtes tous passibles de mort parce que vous avez fait une erreur pareille. Ah bon? Quelle erreur on a fait quand on a fait une chose pareille? Et puis il dit, oui, il y a très longtemps, le fils de Yaakov, Yosef, a été kidnappé par ses 10 frères, vendu en esclave, et puis ils n'ont jamais payé cette faute, ils n'ont jamais payé cette dette. Du coup, moi, je vous, aujourd'hui, condamne à la mort pour vous faire payer cette faute. Alors les Chachamim, ils étaient choqués, ils n'en revenaient pas qu'une chose pareille puisse être dite. Ils ont dit, regarde, laisse-nous 3 jours, on va essayer de voir si on a un mérite. Si on trouve un mérite pour nous sauver de cette histoire, alors bah, tant mieux, et sinon, tu nous tueras et on acceptera ce que tu dis. Alors ils sont sortis du palais, et ils sont partis donc parmi les 10 personnes présentes. Il y avait Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Rabbi Ishmael le grand prêtre, très connu pour sa beauté, et c'était un grand sage du Talmud. Et Rabbi Ishmael, il avait donc la possibilité en tant que Cohen Gadol de parler avec Hachem via les Urim et Tumim. C'était donc le Choshen qu'il avait sur lui, et puis il s'adressait à Hachem. Ils lui ont posé la question, est-ce que d'après toi, c'est Hachem qui veut une chose pareille, ou c'est juste un décret des non-juifs? Alors Rabbi Ishmael, il dit voilà, je vais aller au mikvé, je vais mettre mes tefilines, mon talit, et je vais me purifier pour avoir la réponse. Donc il a fait tout ça, et le Midrash raconte à ce moment-là qu'il y a un vent qui l'a emporté jusqu'au 6e cieux, et donc il est arrivé dans le ciel. En arrivant dans le ciel, il rencontre l'ange Gabriel, et donc l'ange Gabriel, il le regarde et lui dit Ishmael, qu'est-ce que tu fais ici? C'est bien toi Ishmael, que Hachem s'enorgueillit sur toi, qu'il a un esclave, un élève à lui, un fils à lui qui lui ressemble par ses actions. Il lui a dit oui, c'est moi. Il lui dit alors qu'est-ce qui t'amène ici? Il lui dit voilà, je veux savoir, est-ce que c'est un décret divin que a décidé César de tuer 10 juifs, 10 chachamim? Alors Gabriel, il lui dit je suis désolé de te dire que j'ai entendu, mais achoré à Pargor, de derrière le rideau, donc de l'endroit où il y a tous les secrets d'Hachem, qu'effectivement il y a une décision divine que vous devez payer la faute de Yosef Hatzadik, qui a été vendu par ses frères, et donc vous êtes, vous, responsable, entre guillemets, de sa mort. Alors il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Hachem, il nous punit, nous? On est des générations après cette histoire. Pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes punis? Et là, il va répondre, Gabriel, que Hachem, depuis le moment des 10 Shvatim, donc des 10 frères de Yosef qui l'ont vendu, il n'a jamais trouvé des tzadikim de la même ampleur
que les 10 Shvatim, donc Réhouven, etc., et tous ses frères. La première fois que dans une génération se rencontrent 10 sages d'une telle ampleur, c'est aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là que c'est vous qui devez payer cette faute. Alors Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, il est retourné, il descend, il revient sur terre pour annoncer la mauvaise nouvelle à ses collègues. Et puis il leur annonce que voilà, c'est effectivement Hachem qui a décidé une chose pareille, et on n'a pas le choix, on doit l'accepter. Alors le Midrash raconte qu'ils ont pleuré, énormément pleuré sur cette nouvelle, mais d'un autre côté, ils étaient joyeux de découvrir qu'aux yeux d'Hachem, ils avaient la même valeur que les 10 frères de Yosef, qui étaient des géants, les enfants de Jacob, qui étaient des géants. Et donc, le Midrash raconte la liste des Chachamim, c'était des couples, donc ça marchait par deux. Je vous énumère la liste. Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Akiva, le fameux Rabbi Akiva que tout le monde connaît, Rabbi Hanania ben Teradion, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Ishbav Asofer, Rabbi Hanania ben Chakinai, Rabbi Yehuda ben Bava, Rabbi Chutzpit Ameturgeman, et enfin, malheureusement, Rabbi Yehuda ben Dama, ça fait 10. Alors donc César, il convoque à nouveau ces 10 juifs, et il leur dit, par qui je commence ? Qui c'est que je vais tuer en premier? Et là, il y a Rabbi Shimon ben Gamliel, très connu dans le Talmud, qui dit, voilà, moi je suis prince, fils de prince, petit-fils de prince, jusqu'à David Améler, qu'on commence par moi. Et là, Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, il dit, non, moi je suis Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, petit-fils de Kohen Gadol, jusqu'à Aaron à Kohen, c'est par moi qu'il faut commencer. Alors César, il fait un goral, et puis ça tombe sur Rabbi Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement, il décrète de lui couper la tête, et il lui coupe la tête. À ce moment-là, Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, il voit cette scène, et il se met à pleurer, et il dit cette fameuse phrase très connue, « Hey Torah ve hey Srara », c'est ça la Torah, et c'est ça sa récompense. Et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il dit cette langue qui était capable de dévoiler 70 facettes de la Torah, de toutes les manières, de toutes les sortes, aujourd'hui elle est jetée au sol comme ça. Et il pleurait. À ce moment-là, César, il lui dit, mais je comprends pas. Tu pleures pour qui, là? Dans 1 minute, c'est toi qui vas mourir. Tu as le temps de pleurer pour ton ami. Pourquoi est-ce que c'est pas pour toi que tu pleures? Et là, il lui répond, il lui dit, tu sais, je pleure pas pour moi, je pleure pour mon ami, parce qu'il était beaucoup plus grand que moi en Torah, et que c'est le premier qui a été convoqué par Hachem, et c'est pour ça que je pleure. Alors à ce moment-là, c'était donc le tour de Rabbi Ishmael Kohen Gadol de mourir. La réputation de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'était d'être très très beau. Il était très 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 beau, la Gemara le témoigne. Et puis la fille de César, elle voit par la fenêtre la scène, et elle voit qu'il est très beau. Alors elle demande à son père, papa, César, s'il te plaît, ne le tue pas. Allez, César lui dit, je peux pas, j'ai juré, c'est obligé que je le tue, il n'y a pas moyen. Ce que tu veux, mais pas ça. Alors il lui dit, au moment où tu le tues, je te demande un service, que sa face, je la garde. Je veux que tu épluches sa face et que je la garde en miroir pour voir la beauté de cet homme toute ma vie. Alors c'est ce qui a été fait malheureusement. Ils ont donc épluché son visage, et au moment où ils sont arrivés à la partie donc supérieure du crâne, Rabbi Ishmael Kohen Gadol s'est mis à pleurer et à hurler très très fort. Il lui dit, mais pourquoi tu cries à ce moment-là? Il lui dit, je pleure pas parce que je souffre. Je pleure parce que tu es en train de me déraciner l'endroit sur lequel j'ai mis les tefilines toute ma vie, et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pourrai plus mettre les tefilines, malheureusement. Et la Gemara raconte que lorsqu'il a crié, même le Kisei HaKavod, le siège sur lequel Hachem était assis, s'est mis à trembler. Et les anges, ils ont dit à Hachem, je ne comprends pas. Un homme qui a dévoilé tous les secrets de la Torah, qui a pénétré dans les profondeurs les plus profondes de la Torah, c'est ça que tu lui donnes comme récompense? Alors Hachem, il leur répond, il leur dit, regardez, il y a une xéra, il y a un décret que j'ai décrété, c'est comme ça, il faut l'accepter. Cependant, vous allez voir que son mérite, par le mérite de cet homme-là, on va pouvoir épargner des malheurs et des malheurs et des malheurs que le peuple juif pourra rencontrer plus tard. Et donc c'est à ce sujet, c'est grâce à ça qu'ils seront épargnés. Et donc il est lui aussi mort à son tour. À ce moment-là, donc la troisième personne qui a été mise à mort, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, tout le monde le connaît. On va essayer de faire court. C'est écrit dans la Gemara que lorsque Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, alors Hachem il l'a assis à un moment au Beth Hamidrash de Rabbi Akiva. Il l'a projeté dans le temps à des années bien après, et il a écouté un cours de Torah donné par Rabbi Akiva. Même Moshe Rabbeinu ne comprenait pas les paroles de Rabbi Akiva. Pour bien comprendre ce sujet, il faut étudier le Maharal qui explique plus en détail, mais voilà, juste pour témoigner un petit peu de la grandeur de Rabbi Akiva. Au moment où Rabbi Akiva il allait être mis à mort, il y a eu une guerre, donc César il a dû s'absenter, et donc ils l'ont mis en prison pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils le sortent de prison. Ensuite ils l'ont sorti de prison,
Et il y a ce fameux malheur qui est arrivé, ils lui ont peigné la peau avec des peignes de fer pour l'éplucher, et c'est comme ça qu'il est mort. Et le Midrash et la Gemara, il racontent que sur chaque coup de peigne qu'on faisait sur sa peau, Rabbi Akiva il disait cette fameuse phrase, avec le sourire, il disait « Atzur tamim paolo ki chol derachav mishpat, el emuna ve'en avel tzadik ve'yasharu » Il témoignait sur Hachem en disant cette phrase, que Hachem il est parfait, toutes ses décisions sont parfaites, tous ses chemins sont justice, c'est un Dieu de confiance, qui ne fait aucune erreur, qui est droit et juste. Et c'est comme ça qu'il est mort. Au moment où il est mort, il y a une voix céleste qui est sortie pour reprendre un peu le pasouk qu'il était en train de dire et qui a dit « Heureux es-tu, Rabbi Akiva, qui toi t'as été droit et juste toute ta vie, alors tu es mort sur la phrase « droit et juste ». Au moment où il est mort, donc Eliaou Hanavi il est venu et il a transporté le corps de Rabbi Akiva et il a croisé dans la route Rabbi Yehosha Agrissi, un élève de Rabbi Akiva. Et puis il lui a dit « Mais je ne comprends pas, Eliaou Hanavi, tu es Cohen, vu que tu es Pintras. Pintras était un Cohen. » Il lui dit « T'es Cohen, tu ne peux pas porter le corps d'un mort. » Et Eliaou Hanavi lui répond, il lui dit « Je suis Cohen, certes, mais le corps d'un tzaddik ne rend pas impur. Le corps d'un grand sage comme Rabbi Akiva ne rend pas impur et même un Cohen peut le transporter. » Alors ils l'ont transporté dans une grotte, et lorsqu'ils sont arrivés dans une belle grotte comme ça, il y avait à disposition un lit et une bougie allumée. Ils l'ont installé là-bas, et le Midrash témoigne que lorsqu'ils sont sortis de cette grotte, elle s'est fermée automatiquement, et elle ne s'est plus jamais réouverte. Ça c'est l'histoire de Rabbi Akiva, on peut en raconter énormément sur lui pendant toute sa vie. Petite parenthèse, lorsqu'il était en prison, donc son élève Rabbi Yehosha Agrissi, il a voulu lui amener de l'eau. Un jour, il était avec un grand seau d'eau, et puis le Romain qui surveillait, il a dit « Non, il y a trop d'eau là, je sens qu'il va s'évader avec cette eau. Je te verse le 3/4 de l'eau, tu restes avec quelques millilitres d'eau. » Alors ils lui disent « Mais... Donc il rentre avec cette eau, et Rabbi Akiva il décide de prendre cette eau, et à la place de la boire, de faire Netilat Yadayim. Il lui dit « Mais je ne comprends pas, Rabbi, vous n'allez pas boire cette eau, vous n'avez rien d'autre à boire pour la journée. » Il dit « Oui, Netilat Yadayim, pour moi c'est une mitzvah qui passe avant tout, et donc je fais Netilat Yadayim, mais je ne bois pas. » Donc il a fait Netilat Yadayim avec cette eau, il a pu boire quand même un petit peu par la suite, mais voilà comment il a... Donc ça c'était juste avant qu'il meure. Bref, ensuite malheureusement c'était au tour de Rabbi Hanania ben Teradion. On dit au sujet de Rabbi Hanania ben Teradion, c'est donc encore une fois un sage qu'on rencontre souvent dans le Talmud, que de toute sa vie il n'a jamais sorti de sa bouche une mauvaise parole sur quelqu'un. Et lorsqu'ils ont décrété dans sa ville, à un moment avant qu'il meure, qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah, et bien Rabbi Hanania ben Teradion, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est installé dans les marchés publics, il a pris avec lui un Sefer Torah, et il a commencé à enseigner la Torah en public. Alors le jour où il est mort, où ils allaient le mettre à mort, où César allait le mettre à mort, il voulait justement venger cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que on allait l'entourer d'un Sefer Torah et le brûler avec le Sefer Torah. Et le bourreau lui a installé, donc comme raconte la Kina qu'on a lu ce matin, lui a installé des éponges remplies d'eau sur le cœur pour que sa mort soit plus lente et plus douloureuse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et au moment où il a commencé à brûler sur le feu, avec le Sefer Torah, il s'est mis à crier très très fort. Alors, on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous criez? Il dit, non, je ne crie pas pour moi, ça ne me dérange pas de souffrir. Ce qui me dérange, c'est qu'un Sefer Torah, il brûle. Et il raconte qu'il voyait les lettres de la Torah qui s'évadaient dans l'air. Mais il a rassuré ses élèves en leur disant que c'est vrai qu'il y a un Sefer Torah qui brûle, mais grâce à ça, celui qui va donc venger la honte de ce Sefer Torah, il me vengera à mon tour moi aussi. Et voilà comment il est mort, avec le Sefer Torah entouré autour de lui. Ensuite, c'était au tour de Rabbi Yehuda ben Bava. La Gemara raconte que Rabbi Yehuda ben Bava, il n'a pas dormi dans toute sa vie plus que les endormissements d'un cheval, ça veut dire des très courts endormissements. Et il a fait un jeûne de 18 ans jusqu'à 80 ans. Alors, juste avant de mourir, il a demandé à César, il a dit « Regarde, s'il te plaît, j'ai quelque chose à te demander, j'ai envie de faire une mitzvah avant de mourir. Une dernière mitzvah avant de mourir, si tu me laisses. » Il a dit « Oui, avec plaisir, mais de quelle mitzvah tu parles ?» Avant de répondre, le César lui a demandé « Mais je ne comprends pas, avec tout ce qu'on est en train de te faire, tu crois encore à Dieu? Tu crois encore que Dieu, il existe ?» Il lui dit « Mais évidemment, Gadol Adonai, Meulal Meod, Velikdulato Encheker, Dieu est énorme, il n'a pas de fin à sa grandeur. » Alors il lui pose la question, César lui dit « Alors dans ce cas-là, pourquoi il ne vous sauve pas ?» Il lui dit « Depuis toujours, on a été voué à cette mort, et c'est pas toi qui a décidé de nous tuer. Un jour, tu payeras pour ça. Et pour le moment, nous, on accepte la volonté d'Hachem. »
Alors César il lui dit combien vous êtes effrontés les Juifs, jusqu'à la porte de la mort, vous êtes encore effrontés. Mais ça, c'était la puissance de la Emouna qu'avaient ces grands tzadikim à l'époque. Alors il lui a dit, donc, de quelle mitzvah tu parles? Il lui a dit, moi je veux faire Shabbat. Aujourd'hui c'est Shabbat, juste avant de mourir, je veux encore pouvoir faire un Shabbat. Alors César lui a dit, ok, je te laisse. Il a commencé à faire Kiddush. Et le Midrash raconte qu'il s'est mis à chanter le Kiddush. Il s'est mis à chanter le Kiddush. Et lorsqu'il est arrivé à la partie du Kiddush, où on dit Asher bara Elohim la asot, au moment où il a dit Elohim, il est niftar, il est mort. Et il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, heureux es-tu, Yehuda, que tu ressemblais toute ta vie à un ange et tu es mort au moment où tu as prononcé le mot Elohim. Ensuite, c'était au tour de Rabbi Yehuda ben Dama. Lui, il était convoqué à mort parce qu'ils ne sont pas morts tous le même jour. C'était sur une année ou plusieurs années, il y a plein d'avis sur le sujet. Lui, il a été convoqué à la mort la veille de Shavuot. Alors pareil, il a demandé à César avant de mourir, il lui a dit, je t'en supplie, avant de me tuer, laisse-moi faire la fête de Shavuot. Il lui dit, c'est quoi la fête de Shavuot? Il lui dit, la fête de Shavuot, c'est donc une fête où on fête le fait qu'on a reçu la Torah. Il lui dit, mais c'est quoi la Torah? C'est quoi, ce que gagne une personne qui étudie la Torah? Alors il lui lit un passouk dans Teilim, il lui dit, Marav tufra asher tzafan taleirecha. Le Teilim, il dit que combien de bien Hachem il a réservé à une personne qui étudierait la Torah. Alors le César, il le regarde, il lui dit, mais vous êtes complètement débiles, vous les Juifs. Vous croyez qu'il y a un monde après ce monde-là? Vous croyez vraiment qu'il y a un monde derrière? Il lui répond le Rav, il lui dit, c'est toi qui es fou. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas à ce qu'il y a derrière. Tu verras le jour où viendra le moment où Hachem il te vengera. Là, ça fera très très mal. Nous, on sera proche d'Hachem et toi, tu seras enterré au fin fond du Gehinam. Quand César il a entendu ça, il a décrété sur ce Rav qu'il y a eu de l'effronterie, entre guillemets, qu'on l'attache par les cheveux à un cheval et que le cheval se promène dans toute la ville pour lui faire honte. Et à ce moment-là, il a décidé de le tuer, il l'a coupé en morceaux, et c'est Eliyahu Hanavi, encore une fois, qui a ramassé les morceaux pour l'enterrer. Le Midrash il raconte que lorsqu'ils l'ont enterré, il y a eu un énorme bruit qui est sorti de l'endroit où on l'a enterré pendant 30 jours. On entendait ce bruit. Ils ont dit à César, attention, regarde ce que tu es en train de faire, tu touches à des gens hyper saints, c'est dangereux ce que tu fais. Il lui a dit, non, moi, j'irai jusqu'au bout de mon projet, il n'y a pas de souci, etc. Alors il y a un non-juif qui est arrivé, qui a dit à César, tu sais pas à qui tu te prends là, tu te prends au Dieu des Juifs, tu sais pas contre qui tu te lèves. Il y a un passouk dans la Torah dans lequel il y a écrit, Umeshalem leson av alpanav le avido. Il va te faire payer très cher un jour. Lorsque César il a entendu ça, il s'est énervé très très fort, il a décidé de tuer cette personne. Juste avant que cette personne meure, il a décidé de faire la Brit Mila, pas César, donc la personne qui allait mourir. Et au moment où ils ont voulu le tuer, cette personne a disparu devant la tête de César. César il a eu très 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 peur. Il a vu qu'ici il y avait des choses surnaturelles qui se passaient, mais malgré tout, il a décidé de ne pas toucher à sa décision et de continuer. Par la suite, c'est Rabbi Chutzpit Ameturgeman, donc ce fameux Tana qui était traducteur de Torah. Il parlait 70 langues. Il a été tué, lui, par Skila. Ensuite, c'est Rabbi Hanina ben Hakinai. Lui, il est mort la veille de Shabbat aussi. Et toute sa vie, raconte le Midrash, depuis 12 ans jusqu'à 95 ans, il a fait des jeûnes. Il mangeait pas, il mangeait que le soir. L'avant-dernière personne qui est niftar, c'est Rabbi Ishba Vasofer, un immense de la Torah aussi. Et le César lui a posé la question juste avant de mourir, il lui a demandé quel âge tu as. Il lui a dit aujourd'hui j'ai 90 ans. Et depuis que je suis né, depuis avant même que je naisse, Hachem il avait déjà décidé de me tuer par ton billet, c'est pas toi qui a pris cette décision. Encore une fois, le César lui dit mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il y a un monde futur derrière? Il lui a dit mais évidemment. Il dit honte à toi qui ne reconnaît pas dans le monde futur. Mais un jour viendra où Hachem il vengera le sang de ses chassidim, de ses sages, et là tu prendras très très cher. Alors César il l'a vite tué. La dernière personne qui est morte, qui est niftar, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, aussi très connu dans le chasse. Il est mort le jour où il avait 105 ans. Et dit la Gemara que depuis qu'il était tout petit jusqu'à ce jour de sa mort, il n'a jamais sorti une saleté de sa bouche. Et il disait aucune parole qui pouvait se disputer avec quelqu'un d'autre. Il était humble et chafel, et donc rabaissé presque. Et pendant 80 ans, il a fait des ta'anit. Un homme immense en Torah. Lui, le jour où il est niftar, c'était le jour de Kippour. Alors, César lui demande juste avant de mourir, il lui dit, mais pourquoi est-ce que Hachem, si vraiment il va me venger, pourquoi il ne me venge pas maintenant? Il a qu'à vous venger maintenant, pourquoi est-ce qu'il attend?
Alors il lui répond, il lui dit, tu sais, Hachem, après la destruction du temple, il a attendu très très longtemps avant de se venger. Ne crois pas que pour nous, il ne va pas attendre aussi longtemps, parce que la punition, elle va faire très très mal. Et voilà comment la 10e personne, elle a été tuée. Ça, c'est vraiment rapidement l'histoire des 10 Assarar ou Gemalchut, donc des 10 martyrs juifs, les plus grands Tanaïm de tous les temps, qu'on retrouve énormément dans le Talmud. Ce que moi, j'essaye de retenir de cette histoire, c'est pas de poser la question pourquoi est-ce qu'une chose pareille est arrivée, comment des tzadikim aussi grands ont pu mourir d'une mort aussi atroce. Parce que Hachem, comme il l'a dit Rabbi Akiva, est juste et parfait, et que pour ces géants de mourir de la sorte, c'était uniquement une projection de leur vie. C'est comme ça qu'ils ont vécu toute leur vie. Ils ont vécu une vie d'ange et une vie de vraiment où toute leur vie elle était liée au monde de l'au-delà. Et ben c'est comme ça qu'ils sont morts. C'est pas ça la chose qu'il faut retenir. Ce qu'il faut plutôt retenir, c'est la manière dont ils ont vécu le fait de mourir. La manière dont ils l'ont fait avec le sourire, où ils l'ont accepté. Nous, aujourd'hui, on a un petit souci, on remet tout en question, on pose des questions sur Hachem. Eux, ils n'ont jamais posé une question sur le jugement d'Hachem, ils n'ont jamais rien dit, ils ont tout accepté, et c'est de cette manière-là qu'ils sont mortes. On ne peut même pas imaginer la part qu'ils ont dans le monde futur, il n'y a pas de mots pour le dire, d'ailleurs le monde futur non plus, on ne peut pas le décrire. Mais voilà ce qu'on peut un petit peu retenir de ces anges, si on peut les appeler des anges, et essayer de s'inspirer de leurs actions. Je termine avec une phrase que Rav Reikin avait l'habitude de dire. Rav Reikin, il disait « c'est facile de mourir pour Dieu ». Comme il y a beaucoup de juifs qui l'ont fait. C'est facile de mourir pour Dieu. Lui, toute sa génération, elle est morte dans les camps. C'est facile de mourir pour Dieu. Le plus dur, c'est de vivre pour Dieu. D'être capable de mettre toute sa vie au service d'Hachem. Ça, c'est beaucoup plus dur. Et ces grands tzadikim, c'est ce qu'ils ont fait. Toute leur vie, elle était pour Dieu. Et ce qui est arrivé le jour de leur mort, c'est uniquement le résultat du travail qu'ils ont fait tout au long de leur vie. Voilà un petit peu ce qu'on peut tirer de cette histoire. Bon, fin de jeûne à tout le monde.